Salut la compagnie, alors on se retrouve ici à la DDE. En effet, vous allez voir, on est plus nombreux qu'il ne faudrait pour le désherbage et le binage d'oignons. Mais je voulais vous montrer ça, on est dans les démarrages, c'est pour ça que je suis venu faire un tour. Sam aussi, David était en train de régler avec Alexis, Emilien est en train de conduire. Donc voilà, c'est vraiment du travail d'équipe. Bon après, ils seront à deux pour biner. Alors je vous montre un petit peu ça. Alors là, on est dans une parcelle d'oignons bio. Alors on peut les voir ici, voilà. Donc bien entendu, qui dit bio dit pas de traitement. Là, ils ont dépassé le stade fouet. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, quand le fouet est parti, la première feuille initiée est en train de grandir. Donc voilà. Et on n'a pas pu opérer un désherbage, un brûlage, parce que tout simplement, c'était pas égalitaire dans toute la parcelle. Donc voilà, à différents endroits, on ne pouvait pas brûler et donc on ne l'a pas fait et donc on fait sur un binage, là j'allais dire classique. Alors le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le plus de serrage possible au niveau du passage, d'avoir le minimum de cordon. Comme on peut le voir ici. Donc là, il y a quoi, 4 cm, 5 cm de cordon à peu près. On voit que l'oignon est un peu secoué. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que depuis le semis, il n'y a pas eu de pluie. On n'a pas eu de pluie du tout. Alors pour autant, ils ont pris quand même, mais les mauvaises herbes aussi quoi. Voilà un petit peu là ce que ça donne. Alors là, le but du jeu, ça va être d'en enlever le maximum parce qu'après, le reste du désherbage se fera à la main. Et comme on n'a pas pu désherber en plein, il va y avoir un petit peu de travail, quoi. Ah oui, au fait, petite remarque, hein, pour la DDE, c'est une boutade. Hein. Je sais que de temps en temps, en agriculture aussi, on a des moments plus relâches comme là. Et je sais aussi qu'en DDE, ça bosse aussi très très dur par moment. Donc voilà, ne vous méprenez pas sur mes propos. C'était simplement la petite blague. Voilà, et on continue. C'est long en fait, il n'y a pas assez de dégagement. On va recouper les lames pour qu'il y ait du dégagement. Un manque de dégagement ici, ouais, pour avoir plus de largeur. Donc là, c'est une adaptation au champ pour arriver à dégager le maximum et éviter d'embarquer tout. Alors le problème aussi, c'est qu'on se retrouve ici avec de la luzerne. Vous voyez là que c'est la repousse de luzerne. Alors ça, c'est pas évident à dégager. Hein. En bio, forcément, on a interdiction d'utiliser un glyphosate et c'est souvent ce qu'on utilise au conventionnel. Et donc cette plante-là qui est en train de repousser, qui est très intéressante, hein, mais pour autant, elle a un tissu racinaire qui est extraordinaire, qui va bien remettre le sol, qui va lui apporter de l'azote, mais en même temps, elle est très implantée, donc c'est toujours un peu délicat lorsqu'on a de la luzerne en place. Par exemple, on a ces problèmes-là de racines qui restent, voilà, qui sont costauds, et qu'il faut arriver à maîtriser. Donc souvent, on essaie de broyer, labourer et couper un petit peu plus court au départ, avant de commencer, pour pouvoir l'avoir, mais il en reste toujours un petit peu, comme on peut voir ici. Alors pour autant, même si c'est en bio, vous pouvez remarquer que c'est pas encore trop sale, tout au moins d'apparence. Bon, on voit la luzerne quand même pas mal, mais si on se rapproche, c'est quand même pas mal. Voilà, on a des renouées, des mercuriales, de la luzerne toujours. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Certainement du fumeterre, des petites bestioles que je connais pas non plus. Je connais pas toutes les plantes. Voilà. Ça, c'est de la renouée, luzerne. Renouée essentiellement, hein, et puis les oignons qui se trouvent entre deux. Alors le problème, c'est quand une racine vient se prendre au niveau des dents et ouvrir un peu, c'est un peu recouvert. Pour autant, faut pas trop s'inquiéter. Hein. Parfois, quand c'est simplement recouvert ou bousculé, on va le voir ici peut-être. Voilà, comme ici, c'est un peu bousculé sur le rang. Ça va pas poser de problème. Hein. L'oignon va continuer à vivre et va repousser, va ressortir. Voilà, là, on a toutes les graines d'oignon, l'alignement. Il va y avoir de quoi s'amuser ici, hein, je pense. Il va pas falloir traîner à mettre en route début mai. Je pense que c'est en route, on va pas attendre trop longtemps. La meuleuse et Alexis est en train de couper donc sur les côtés. Petite adaptation pour justement laisser le passage de terre entre deux. Voilà. Et on va passer de très peu d'écartement. Enfin là, il y en a un petit peu plus. Là, ça a été coupé. Un peu plus de largeur. N'est-ce pas, Jean-François? Tout à fait. Et en plus, ça avait été bien
j'allais dire, taillé ici ce matin en prévision parce que la terre se pousse étant donné qu'elle n'est pas du tout humide. Voilà, tout simplement, elle se pousse. Ah tiens, celui-ci. Ah, c'est chaud. On va le récupérer après. Pas trop dur, Emilien? Non, ça va. Alors là, l'idéal, c'est forcément d'avoir le RTK. Voilà, alors il nous faut quand même un chauffeur. Et là, David, il est avec la petite poignée, voilà, la petite manette qui permet de diriger par un système de vérin hydraulique. Alors, on n'utilise pas de caméra sur cet appareil-là, étant donné que les oignons sont trop petits. On n'a pas de caméra qui fonctionne, enfin du moins, ça existe peut-être, mais on n'en a pas trouvé, nous, qui allait bien. Et donc, on a un système de vérin qui permet de faire un passage latéral. Alors là, on n'a que des tout petits mouvements, donc on ne va pas le voir beaucoup, mais on voit le travail du vérin qui est ici. Voilà, et la faible allure, c'est tout simplement pour arriver à suivre et ne pas recourir trop vite. Donc là, je ne sais pas la vitesse, mais ça doit être 2-3 km/h. On est à quelle vitesse ça? À 1,8, ouais. Donc même pas 2 km/h. Bon, peut-être qu'une fois réglé, ça pourra passer mieux, mais là on voit que ça recouvre un petit peu moins sur les côtés. J'ai failli me prendre une pancarte, moi, je crois. Bon, je regarde un petit peu le soleil, où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Simplement pour vous dire aussi, entre deux, que ce lundi, on se retrouve pour le rendez-vous agri. Un rendez-vous agri un petit peu spécial, étant donné qu'on va parler des solutions qui permettent de communiquer avec le grand public. Parce que je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites, vous, contre l'agribashing? C'est bien beau de se plaindre, de dire oui, il y a des gens qui ne nous comprennent pas, voilà, on est toujours insulté, on est toujours traité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Voilà, donc je vais essayer de rassembler un petit peu toutes les solutions qui existent. Et puis, ça va être le début aussi de l'annonce du projet Dans les bottes. Vous allez voir, alors le projet Dans les bottes, il a commencé avec le livre, mais il va continuer, il va y avoir d'autres choses, vous allez voir. Et donc, je vais commencer à en parler à ce moment-là. On se retrouve donc lundi soir à 21 h pour le rendez-vous agri. Tout simplement, si vous voulez aussi, vous aussi, que l'agriculture soit mieux comprise. Allez, on continue notre petite vidéo. Alors ici, forcément, faire super attention dès qu'on a le moindre écart sur le côté, comme on le voit, on va couper des oignons. Voilà, bon, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement, mais c'est vrai que dès qu'on décale un tout petit peu, donc les réglages doivent être hyper précis et la personne qui conduit hyper attentive. C'est un boulot, l'air de rien, qui n'est pas toujours évident. Et là, on voit que le dessus a été bien coupé. Voilà, les racines sont tirées, mais sur la route, on en a toujours pas mal. Donc là, il va y avoir de quoi s'amuser en désherbage manuel. Ça va être déjà une belle parcelle. Alors ici, on a environ une parcelle de 2 hectares. Ici à côté, c'est pareil. 2 autres champs aussi, et puis des bulbilles, voilà, qu'on aura l'occasion de voir aussi en bio pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je pense que moi je vais pouvoir rentrer. Je vais pas continuer à leur donner un coup de main à vérifier. Je pense qu'il y a suffisamment de monde, vous l'aurez remarqué. Mais bon, ça permet au moins de bien mettre en route, et un travail bien mis en route et un travail à moitié fait. Parce que c'est pas toujours évident aussi, il faut forcément faire très attention. Et si on se trompe, on peut faire des petites erreurs qui peuvent coûter très cher par la suite. Bon écoutez, je vous laisse, n'oubliez pas le rendez-vous agri de ce vendredi. Et puis nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo du défi. Allez, à demain, salut!